Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir une fois de plus chez vous pour la deuxième sortie de votre émission Afocus. Vous êtes sur Afrique Jeune Plus, la chaîne qui donne l'opportunité à la jeunesse africaine de pouvoir s'exprimer. Alors, Afocus reçoit pour vous aujourd'hui une personne très spéciale qu'on ne présente plus, celle qui a su concilier beauté et intelligence. J'ai envie d'ajouter détermination parce qu'elle est chantre de l'Éternel, elle est actrice, elle est journaliste, elle est communicatrice. Et la série sur le gâteau, c'est qu'elle est candidate à l'élection Miss Gospel Africa 2023. Elle nous fait honneur d'être aujourd'hui sur le plateau de Afocus. Elle, c'est Reine Belle. Elle est belle comme son prénom. Mais avant de donner une image à ce nom, on va prendre une transition et on se retrouve tout juste après. De retour sur ce plateau et je ne suis pas seule, vous pouvez le constater, je suis accompagnée de la charmante Reine Bellemont, alias la Queen Belle. Elle est belle comme son prénom. Bonsoir Reine. Merci, bonsoir Léa Grâce. Je sais que tu vas bien. Très bien, je vais très bien, par la grâce de Dieu et toi. D'accord, comment je vais bien, ça se voit. Et comment s'est passée ta journée? Raconte-moi un peu. La journée s'est très bien passée, un peu bousculante, mais par la grâce de Dieu, elle était super. D'accord, et tu as fait quoi de spécial? Le spécial, j'étais à un studio photo, voilà, dossier K, pour une séance photo. D'accord. Alors, Reine, tu es une personne qu'on ne présente plus, bien sûr, mais je suis sûre qu'il y a un internaute là qui se demande qui est Reine Bellemont, alias la Queen. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire qui est Reine? Oh, Reine Bellemont, voilà, je sors du Cameroun, voilà, je suis camerounaise et je suis dans l'arrondissement de Monatili, voilà, et du centre, bien entendu, et je suis Betty, voilà, je suis animatrice radio, je suis communicatrice, directrice des programmes à la KG Radio 87.2 FM, je suis chantre. Voilà, et je suis née de nouveau au ministère international de l'Évangile du Royaume. Wow, voilà. Je te tire mon chapeau bien bas parce que c'est pas facile d'avoir tous ces casquettes. Bien entendu, bien entendu. Bienvenue sur le plateau de Afocus, c'est un réel plaisir de te recevoir. Alors, tout au long de cette émission, on va parler de toi. Je le rappelle à nos téléspectateurs et internautes que Reine Bellemont est candidate à l'élection Miss Gospel Africa 2023 où elle représente le Congo. Comment se fait-il que tu représentes le Congo? Bon, je représente le Congo parce que j'ai été convaincue, voilà, une voix m'a convaincue, j'aimerais le placer ainsi. Une fois m'a convaincue à me présenter au concours Miss Gospel Africa 2023. Malheureusement, je veux dire heureusement, le Cameroun était déjà représenté, mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai dit, je vais aller à ce concours et la coordonnatrice de ce concours, voilà, elle m'a proposé de représenter notre pays de mon choix et mon choix s'est porté tout simplement vers la RDC. Alors, la Queen Belle, lorsqu'on a annoncé ta présence sur le plateau de Afocus, il y a quelqu'un qui a demandé, qui a posé une question de savoir est-ce que c'est obligé d'être dans le gospel pour pouvoir se présenter à l'élection Miss Gospel? Est-ce que c'est obligé? Bien entendu, quand on parle de Miss Gospel, voilà, on entend gospel et pour valoriser le gospel, on doit être dans le gospel chrétien né de nouveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui ne sont pas réellement nées de nouveau. Voilà, ils sont candidats Miss Gospel et ne valorisent pas vraiment le gospel, c'est-à-dire l'évangile de Christ. Alors, j'ai dit pourquoi pas. Moi, je suis née de nouveau. Je suis transformée par le renouvellement de l'intelligence et pourquoi pas me lever et me présenter à ce concours véritablement comme enfant de Dieu. Alors, c'est sur ces belles paroles qu'on va prendre la pub et on se retrouve tout juste après.
compagnie. Dédicace spéciale à tous mes Dinosiens. C'est encore les Magellan 237. Comme dans Apocalypse 3, il était à la porte. Il a toqué, mais moi je l'ai donc ignoré. J'ai voulu m'imposer, mais ils se sont interposés. Je me suis retrouvé où il ne fallait pas. Je faisais des choses qu'il ne fallait pas. Je prenais des choses qu'il ne fallait pas. Je disais des choses qu'il ne fallait pas. Mais je suis entré dans ma vie comme le Messie au bassin. De zéro à héros, il a élevé mon niveau. A lavé le cerveau, mes rivaux dans les caniveaux. Il a fait de moi son commandant. Et avec tout mon répondant, on va élever son nom. Une manière de lui dire merci. Merci, oh. Nous sommes de retour sur ce plateau et si vous venez de nous rejoindre, l'émission c'est Afrofocus. Nous sommes toujours accompagnés de notre candidate Miss Gospel. Alors on va faire toute autre chose à présent, la Queen Belle. Tu es prête? Je suis prête. D'accord. Il y a une rubrique ici, c'est Convainc-moi. Tu vas essayer de convaincre les internautes et téléspectateurs qui te regardent sur ton thème. Et je veux rappeler, le thème de cette émission, c'est l'entrepreneuriat féminin. Et ça tombe bien parce que le projet que notre Miss porte, c'est l'entrepreneuriat féminin. Dis-moi, comment se fait-il? J'ai remarqué, voilà, que personnellement, déjà j'ai remarqué qu'en Afrique, les femmes s'investissent beaucoup dans l'entrepreneuriat. Déjà même d'après l'étude faite par le réseau téléphonique Orange Cameroun, voilà, 24% des femmes africaines sont lancées dans l'entrepreneuriat dans le monde même déjà, et en Europe nous avons carrément 6%, et vous voyez que en Afrique nous avons carrément la première place en entrepreneuriat, mais seulement nous avons des moyens limités, voilà. D'accord, la Queen. Alors, comment te vient ce thème? Comment te vient ce projet en fait? Pour ce projet, voilà, ce projet me vient tout simplement de mes propres expériences. Voilà, j'ai remarqué, comme je le dis souvent, je le dis toujours, que l'entrepreneuriat au Cameroun, en Afrique, au Congo, voilà, c'est vraiment très intéressant, seulement que nous n'avons pas des capacités, nous n'avons pas l'accompagnement, nous n'avons pas le financement, ce qui fait que c'est embryonnaire. Nous avons ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de survie. D'accord, alors la Queen, j'ai une question pour toi qui vient, que quelqu'un te demande, est-ce que tu penses qu'une jeune fille comme toi peut entreprendre avec 500 000? Oui, bien sûr, ça dépend du projet, ça dépend du domaine que tu veux, dans lequel tu veux investir, dans lequel tu veux te donner. Voilà, par exemple, si je prends, je sais pas, la vente du savon noir du Ghana, voilà, dans cette vente également, je suis vraiment active, voilà, et avec 500 000 francs, tu peux décider de fabriquer ton propre savon. Voilà, par exemple, vous savez, les femmes aujourd'hui sont dans le business de la beauté. Ils disent que le meilleur investissement, c'est d'abord le physique, c'est d'abord toi. Et pour cela, elles vont se lancer dans des salons de coiffure, dans la cosmétique. Voilà, et c'est que je voudrais tout simplement encourager, si tu as 500 000 et que tu es une dame, si tu vends le savon, par exemple, le savon noir du Ghana, le savon de beauté, oui, tu peux faire, vu que, vous savez, le savon, c'est quelque chose qui, ça finit rapidement. Oui. On en demande. La demande, elle est constante. Tu te laves avec le savon et tu achètes, tu te laves, tu achètes. Et ce qui fait que les produits ne vont pas, comment on dit, ça ne va pas rester longtemps, ça va s'écouler. Les produits vont s'écouler. Donc, avec 500 000, tu peux carrément te
te lancer dans un bon business. Alors, merci Reine d'avoir répondu à toutes mes questions. En tout cas, tu as tout le soutien de l'équipe de Afocus. Nous sommes derrière toi. Merci. Alors, on va faire toute autre chose à présent. On a une tradition chez nous, tu ne vas pas y échapper. Chaque personne qui arrive sur le plateau de Afocus doit relever un défi. Et ton défi est très simple. Tu vas devoir appeler un membre, je sais pas, quelqu'un de ton répertoire et l'annoncer que tu décides de changer de religion. Tu veux te convertir en musulman. Donc, on va un peu tester ton talent d'actrice. Est-ce que tu es prête? Très prête. Je prends l'argent, mais je sais que l'argent est bien. Mais il y a faillite lorsque t'as un peu d'argent. Bon, on ne joue pas au con. L'argent est bien, mais l'argent est sale. L'argent est sale, mais l'argent est propre. Où le problème, la personne qui veut travailler, mais tout le monde veut l'argent. Mais n'y fait pas colo. On n'a plus le temps, ma chérie, cacher tes jambes. 4 colo, et ta mise de terre, je cherche, je tape pas les gens. Quand tu es pauvre, tout le monde te fuit. T'as envie d'argent, quand tu es riche, tout le monde te suit. Mais dans bouche, t'es dans le 8. Allez vous pendre, tu t'as mis, je vais te pendre. Si l'argent est au sol, et qu'on ramasse, tu devais prendre. Allez vous pendre, tu t'as mis, je vais te pendre. Si l'argent est au sol, et qu'on ramasse, tu devais Chez Orange, vous pouvez transformer le crédit appel en data et vice-versa. Allô, tante Judith, bonsoir. Bonsoir. Je t'appelle parce que j'ai vu que la chrétienté ne me dit plus absolument rien. Et je pense désormais me convertir à l'islam. Pourquoi tu joues au lendemain? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris que c'est la meilleure voie. J'ai compris que c'est la meilleure voie, que le Christ, l'histoire de Christ, c'est pas vrai, que c'est Mohamed, c'est ça qui est vrai, le chemin de Mohamed, le chemin de l'islam en fait. C'est pourquoi j'ai décidé de me convertir à l'islam. Tu comptes le faire ou là, tu es placé là, tu veux le faire là maintenant ou bien c'est quelque chose que tu comptes faire demain? Si c'est possible maintenant. Je sais que c'est pas une blague. Je comprends pas. On était au culte hier. J'ai vu tes posts tout à l'heure où tu confessais ton amour pour le Seigneur et tu m'appelles, du coup tu me dis que tu veux te convertir à l'islam. Sincèrement, devant Dieu, je ne sais pas comment réagir à cette déclaration. Ma chère sœur, je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. Tout ce que je peux faire pour ça, je te recommande entre les mains de Dieu. Parce que si c'est une décision que tu as prise, je ne sais pas ce que je peux faire là où je suis là maintenant. Je ne peux pas te dire, si ne le fais pas, fais-le, tout ce que je peux faire. Mais, prier que le Saint-Esprit que tu as reçu quand tu as accepté le Seigneur Jésus va t'établir dans la conviction. D'accord, merci Tata Judith. C'était donc, je peux dire Boisson d'avril. Voilà, je suis à une émission. Bonsoir Tata Judith. Bonsoir à vous. Alors, désolé de vous réveiller à cette heure. C'est une émission et c'était vraiment une blague. C'était un poisson d'avril. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, quel message tu as à passer? Quel message tu as à donner à toutes ces filles qui t'ont regardé aujourd'hui? Le message que j'ai tout simplement donné à toutes ces filles qui me regardent aujourd'hui, je ne cesserai de dire que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt.
Voilà, et quel que soit ce dans quoi je te retrouve, si tu sais que ce n'est pas la volonté du Seigneur Jésus-Christ, autant mieux pour toi de revenir quand il est encore temps. Parce que on dit souvent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement, tu gagnerais à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu gagnerais à te convertir à Christ. Quand je dis convertir à Christ, c'est pas aller à l'église, c'est pas chanter à la chorale, c'est pas prêcher l'évangile, c'est pas dire Jésus, Jésus prier en langue pendant 5 heures de temps, non. C'est de se convertir réellement à Jésus-Christ, changer de vie, le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel, car Jésus revient bientôt, c'est une vérité, c'est pas une blague. D'accord, d'accord. En tout cas, merci la Queen Belle, merci d'être passée. C'était un réel plaisir de te recevoir. Tu reviens quand tu veux. Merci, merci. Nous arrivons au terme de cette émission. C'était un réel plaisir de passer ces minutes avec vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même chaîne, même heure et bisous. Prenez soin de vous. Afrique Jeune, c'est fun, c'est free et surtout c'est ouvert à tous. Bye bye.